Un roi ne va pas se mettre en relation tout simplement parce qu'il a un manque de sexe. Ou parce qu'il veut oublier son ex. Puis après, il va se plaindre que la femme n'est pas autant intéressée que lui dans la relation. Beaucoup d'hommes recherchent la facilité. Ils veulent très vite se mettre en relation pour pleurer dans 2, 3, 4 ans. Et puis après, commencer à chanter la chanson des immatures. Si tu mets en pratique ce que je te dis, tu auras tous les outils pour détecter déjà, dès les premiers rendez-vous, si cette femme est intéressée ou pas. Et tu ne vas pas continuer à courir après une femme qui ne trouve en toi aucune valeur. Très concrètement, tu ne peux avoir l'impression que cette femme... Salut mon roi, j'espère que tu vas bien. Moi de toute façon je vais très bien. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis Solange là, experte en renforcement de la masculinité. Ici franchement tu es au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne qui va t'aider à renforcer ce côté masculin en toi. Surtout celle qui va t'aider à devenir l'homme idéal que tu as toujours rêvé d'être. Alors si jusqu'ici ce que je t'ai dit ça t'intéresse, si ça te parle, si tu sens que je serais capable de t'apporter quelque chose de plus, quelque chose que tu n'as jamais vu ailleurs, bah abonne-toi. Surtout, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. C'est vrai que ces derniers temps, je publie à peine, je dis une vidéo par mois, mais franchement, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Je suis hyper occupée, hyper sollicitée aussi et parallèlement, j'apprends encore pour toujours te donner le meilleur de moi. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à l'un de mes rois qui fait partie de ces personnes qui ont rejoint mon petit groupe Telegram. Parce que là-bas, j'ai un peu plus de temps, je réponds rapidement aux questions. C'est vraiment la famille, il n'y a pas trop de protocole. Donc, si ça t'intéresse et surtout, si tu sais que tu es un homme intègre, tu as des bonnes valeurs et surtout que tu n'es pas là pour lire les histoires des autres et que tu veux nous partager la tienne, bien évidemment, dans l'objectif d'apprendre et de devenir meilleur, le lien se trouve juste en barre de description et je me ferai vraiment ce plaisir de te recevoir et bien évidemment d'autres rois qui y sont déjà. Alors nous prenons maintenant la question du roi. Malheureusement je ne vais pas l'afficher sur l'écran comme j'ai l'habitude parce qu'il a voulu rester dans l'anonymat. En passant avant de lire la question, il y avait déjà une petite histoire en amont qu'il a racontée. Je vais essayer de lui répondre en tenant compte bien évidemment de ce que je connais de l'histoire. Alors sa question dit ceci. Solange là, quels sont tes meilleurs conseils pouvant me guider à savoir si cette femme m'aime vraiment, à contrôler la relation et à faire des choses correctement afin de développer, si nos sentiments sont réciproques, une relation saine et durable. La première chose à faire si tu veux être au contrôle de ta relation et surtout faire les choses correctement, c'est d'abord de bien gérer tes émotions. C'est par là que tout commence. Parce que l'humain tient par ses émotions. Malheureusement, ce domaine est tellement négligé par la plupart des hommes. Il ne faut surtout pas rentrer dans une relation étant instable émotionnellement. Parce que c'est ce que la plupart des hommes font. Ils rentrent dans les relations sans avoir fait la paix avec leur passé. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la nouvelle relation avec l'esprit de leur ex-ami ou ex-femme dans la tête. Quand je parle de la gestion des émotions, je fais aussi allusion à la gestion de la colère. L'agressivité, la colère sont des choses qui diminuent très vite le respect que l'on a pour vous. C'est quelque chose qui vous détruit, mais très rapidement. Ça me rappelle là l'histoire d'un mec qui me faisait la cour. Je pense que c'était le 2e ou le 3e rendez-vous. Nous sommes allés boire un verre ensemble. Et puis il y avait le serveur qui était très courtois avec moi. Mais le gars, il a très mal pris la chose. Lui, il se disait que mais non, il me faisait la cour. Et puis du coup, comme il n'a pas su se contrôler, directement il se tourne vers moi et me dit « Mais pourquoi il te regarde comme ça ?» C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'un mois ou d'une semaine pour connaître qui il était. Ah oui, l'impulsivité. Vous réagissez au quart de tour. Il n'y a plus de maîtrise de soi. Il n'y a plus de retenue. Parfois aussi, ça peut être l'agitation. Tu gesticules, mais tellement que tu n'arrives pas à te maîtriser. Tout cela rentre dans le domaine de la gestion des émotions. C'est tellement vaste et malheureusement, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Donc, commence déjà à voir qu'est-ce que tu peux balayer dans ton passé. Qu'est-ce qui pèse dans ton âme? Qu'est-ce qui te rend aussi vulnérable ou encore qui te rend très chaud dans la relation? C'est-à-dire que parfois tu n'arrives pas à trouver l'équilibre qu'il faut quand tu es amoureux. À la moindre occasion, cette femme te réduit à néant. Tu ne dors plus. Tu n'arrives plus à maîtriser ton homme intérieur.
ça veut dire qu'il y a un problème. Donc la première chose à faire absolument, c'est de travailler sur ta stabilité émotionnelle. C'est ça la base de toute relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Tu as besoin d'être stable, aligné avec toi-même. Corps, âme et esprit. La deuxième chose à faire si tu veux avoir le contrôle sur la relation, c'est de te débarrasser de tous ces clichés qui accompagnent les femmes au quotidien. Bah oui, il n'y a plus de femmes sérieuses. Elles sont devenues tellement matérialistes. Mais non, si elle me demande de l'argent, c'est simplement parce qu'elle veut m'escroquer. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de femmes matérialistes. Sauf que pour ton cas bien précis, si tu veux réussir une bonne relation, il faut que tu aies cette mentalité d'un petit bébé, d'un enfant qui n'a pas encore vécu des situations traumatisantes dans ce sens. Parce que, quoi qu'on dise, toute expérience négative que tu as vécue dans le passé va jouer défavorablement dans l'acquisition de la nouvelle copine que tu auras en face de toi. Donc, la meilleure façon vraiment de réussir son couple, c'est d'y aller comme un petit enfant, innocent. Je sais que c'est pas évident de reformater son cerveau, encore que ce n'est pas possible, sauf que c'est un exercice volontaire où tu donnes la possibilité, ou encore donne-lui la possibilité de te prouver qu'elle t'aime ou qu'elle est différente de celle que tu as connue avant. Sinon, tu peux louper la bonne personne. Il y a beaucoup de femmes, je suis sûre aujourd'hui, que tu regrettes d'avoir perdues, tout simplement parce que tu les as mal jugées. Parce que tu t'es dit que voilà, comme elle avait un des comportements de ton ex, que forcément, elle serait peut-être comme cet ex-là, qui t'a fait subir des choses, mais horribles. Donc, je te supplie, si tu veux vraiment bien réussir ta relation, sors de ces clichés. Il ne faut pas juger par les apparences. Il ne faut pas commencer déjà à la catégoriser. C'est très important de savoir que toutes les femmes ne sont pas celles qui t'ont fait souffrir. Apprends, mon roi, à connaître chaque femme. Tu tireras des conclusions par rapport à toi et pas par rapport à tout ce que tout le monde dit. Parce que tu n'es pas tout le monde, tu es en train de réécrire ton histoire amoureuse. Et c'est ta plume à toi, c'est ton intelligence à toi. La troisième chose que tu dois mettre en place si tu veux contrôler la relation et surtout faire les choses correctement, c'est vraiment d'apprendre à te connaître. Tu sais que dans presque toutes mes vidéos, je te le redis, parce que c'est d'une importance capitale. Un homme qui se connaît aura le pouvoir dans sa relation. Bien évidemment, je ne suis pas en train de parler des dictateurs. Non, je ne parle pas des dictateurs. Je parle ici d'un homme qui sait s'affirmer sans pour autant brimer la femme. Je parle de ce pouvoir qu'un homme a dans la douceur. Donc, si tu veux vraiment atteindre ce contrôle, comme tu le veux, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à t'aimer. Et lorsque tu connaîtras qui tu es, tu sauras clairement ce que tu veux. Tu sauras si tu dois lui accorder ton temps. Si elle mérite de prendre un verre avec toi. Ton temps, il t'appartient. Ton argent pour lui offrir un verre, il t'appartient, c'est ton argent. Donc, avant de faire toutes ces choses, il faut d'abord faire un travail sur toi-même. Le pouvoir de te connaître comment tu fonctionnes, va t'aider à ne pas te retrouver dans une relation tout simplement parce que tu es seul. Parce que vraiment la solitude t'agace. Ou parce que tu as besoin de sexe, ou parce que tu veux oublier ton ex. Un homme qui sait qui il est, ce qu'il veut, saura s'affirmer dans la relation. Maintenant, à ta question de savoir si cette femme t'aime ou pas, mais c'est très simple. Quand tu vas apprendre à te connaître, tu sauras si elle t'aime ou pas. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes de nos jours fuient leur ombre. Ils ne veulent pas se regarder sincèrement devant un miroir. Et quand je parle du miroir, ce n'est pas lorsque tu t'habilles. C'est-à-dire le miroir intérieur, où tu fais le check-up de tes comportements, surtout des mauvais comportements, où tu apprends à t'analyser en profondeur. Quels sont tes faux pas d'hier? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu fais mal et que tu peux changer? Je t'assure que quand tu apprends à te connaître, tu sauras si la femme assise en face de toi a des sentiments pour toi. Beaucoup d'hommes recherchent la facilité. Ils veulent très vite se mettre en relation, pour pleurer dans 2, 3, 4 ans. Et puis après, commencer à chanter la chanson des immatures. Toutes les femmes sont pareilles. Il n'y a plus de femmes sérieuses. Je ne vais plus me marier. Oh, ce monde est ci, il est ça. Mais non, à un moment, il faut être vrai avec vous-même. Apprenez à vous connaître. Quand tu vas apprendre à te connaître, mon roi, tu sauras lorsqu'une femme t'aime ou pas. Personne ne peut ignorer lorsqu'on l'aime. Même lorsqu'une femme a besoin de temps pour réfléchir,
Parce que la plupart des femmes de valeur ne disent jamais oui très tôt. Elles vont prendre le temps de t'analyser. Et lorsqu'elles sont même dans cette analyse, elles vont toujours laisser une porte ouverte pour t'accueillir. Soit par des messages, l'acceptation des rendez-vous, de temps en temps de jolis compliments. Bref, elle va te faire te sentir à l'aise. Voilà mon roi, c'était tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette petite capsule. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Et si tel est le cas, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Partager parce que certainement, ça va sauver la vie d'un homme quelque part. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le rapidement. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications ou actualités. Sur ce, je t'embrasse mais très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.